yoviral.fr. Bonjour à tous, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale Go Fast de Winamax. Alors j'ai beaucoup de questions, souvent on me demande, Flo, comment on fait pour jouer en Go Fast? Et ben aujourd'hui je vais vous donner 5 de mes meilleurs conseils que je peux vous donner pour jouer en Go Fast. Avant de commencer, tout simplement, l'explication de comment jouer en Go Fast, pour ceux qui ne connaissent pas, la Go Fast, c'est un format où tu peux fast fold, c'est-à-dire fold rapidement, c'est-à-dire, en français, passer rapidement ta main. Donc, c'est-à-dire que si ta main ne te plaît pas, tu peux la folder. Donc là, je vais vous montrer tout simplement un petit exemple. Donc, je vais prendre une table. Hop, le temps que ça se mette. Voilà, j'ai lancé 2 tables du coup. Allez, on va mettre 2 tables, comme ça vous allez voir. Donc c'est ça. J'ai même 3 tables, ok. Hop. Donc voilà. Donc là par exemple, tu peux passer rapidement ici. Ok? Tu peux passer, là tu peux... En fait c'est ça, tu as un bouton InstaFold. Donc moi j'utilise ma souris pour InstaFold. Voilà, donc tu peux folder rapidement. Et c'est un vrai avantage hein, parce que en fait, tu peux jouer beaucoup plus de mains qu'en temps normal. Donc c'est un format qui est très intéressant à ce niveau-là. Alors évidemment, il y a des adaptations à faire. Donc vous voyez, hein, c'est un format spécial. Donc là, voilà, il y a combien de personnes? Il y a 44 personnes dans le lobby, donc on doit un petit peu attendre avant d'avoir une main, mais vous voyez que ça va quand même beaucoup plus vite que des tables normales. Donc c'est vraiment ça qui est important de retenir. Si on va fold, ah, on a une petite paire de rois, voilà, on aura peut-être un spot intéressant. N'oubliez pas de toujours quitter à la prochaine big blind. Là c'est pareil, on va faire quitter à la prochaine big blind. On va 3 bet, x4, hors de position. Ok, il a fold, tout simplement. 7 et 2, on va fold. Donc pensez bien à toujours quitter en big blind, ça c'est très important. Ça permet de maximiser le win rate. Donc voilà, première table c'est fermé. Ici on va attendre le bouton, si ça vient jusqu'à nous on va open. 2.5x. Voilà, on va fold tout simplement. Là pareil on va attendre. Donc c'est un format qui est vraiment intéressant. Voilà, il y a un open share du TG, on va fold tout simplement. On a une main qui est trop dominée, malgré la position qui est intéressante. Donc on va voir, tout simplement, ici dans cette vidéo, quels sont les réglages, enfin pardon, les conseils, les 5 conseils que je peux te donner pour jouer en Go Fast sur Winamax. Le premier conseil, et ça c'est vraiment le conseil le plus important, c'est de jouer plus large que la population joue en fait. C'est-à-dire que la plupart de la population en Go Fast a tendance à trop fold. Donc c'est-à-dire que la population joue moins de mains que sur les tables normales. Donc les gens overfold préflop. Pourquoi? Parce qu'on a la facilité d'aller voir rapidement une main qui sera peut-être meilleure. Donc les gens ont une facilité en fait à fast fold, fast fold, fast fold, fast fold, et j'ai du mal à le dire, hein, et d'attendre les mains qui sont vraiment sexy à jouer, les meilleures mains. Et donc ça c'est une erreur. Parce que en Go Fast, c'est un peu comme sur une table normale. Tu vas payer le même nombre de fois
ta small blind et ta big blind. Donc c'est-à-dire que si tu commences à jouer comme un nid de fou sur la table de go fast, eh ben c'est pas bon. Parce que tu vas payer autant les blindes, mais tu joues moins de mains. Donc ça veut dire que forcément ton win rate, il va être dégradé. Donc c'est important de jouer plus large que la population moyenne. Donc ça c'est très important. En tout cas, on peut voir aussi la chose dans cette tournure de phrase. Il faut jouer plus large ou il faut arrêter de trop fold. Donc tu peux prendre ça comme tu veux. Donc soit tu le prends du côté on joue plus large, soit tu prends du côté arrête de trop fold. Parce que si tu fold trop en go fast, bah clairement tu brûles de l'argent et c'est pas bon du tout. Mon deuxième conseil que je dois te donner, c'est de beaucoup 3 bêtes en go fast. Pourquoi ? C'est toujours la même explication. Les joueurs auront tendance à aller chercher un spot plus simple après. Donc c'est-à-dire que dès qu'ils vont se faire 3 bêtes, ils ont la possibilité de fold et d'aller voir un spot plus intéressant après. Donc il faut exploiter justement cette tendance des joueurs à ne pas vouloir call le 3 bêtes et aller essayer de trouver un spot plus intéressant. Et en fait, par facilité, il y a beaucoup de joueurs qui vont beaucoup fold au 3 bêtes. Donc évidemment, la meilleure chose à faire pour déterminer ça, c'est de regarder le fold to 3 bêtes dans ton tracker. Et si évidemment le fold to 3 bêtes de ton adversaire est élevé, eh ben, tu peux abuser au niveau des 3 bêtes et voilà, imprimer des billets contre les adversaires qui fold beaucoup trop aux 3 bêtes. Donc conseil numéro 1, tu dois jouer plus large ou moins fold. Tu prends la phrase comme bon te semble. Et deuxième conseil, tu dois beaucoup 3 bêtes. Troisième conseil, un conseil macro-gestion ici, utilise le raccourci sur la souris. Donc moi j'ai le raccourci ici pour fold directement. Et en fait ça t'évite à chaque fois d'aller cliquer sur le bouton InstaFold. Et en fait il te suffit simplement d'être sur ta table, de cliquer sur le bouton, où tu as le fold sur ta souris. Et ça t'évite d'aller perdre du temps à chaque fois sur l'InstaFold. Et vraiment, c'est un gain d'énergie énorme et ça te permet de jouer beaucoup plus vite. Et qui dit jouer plus vite, dit forcément faire plus de mains. Et qui dit faire plus de mains, dit gagner plus. Donc ça, c'est très, très, très important. Quatrième conseil, je te conseille en go fast de ne pas jouer de manière autopilote. Donc c'est-à-dire, quand tu joues, il faut absolument que tu analyses les tables. Il faut que tu prennes l'habitude de pastiller les joueurs. Donc les tables changent tout le temps. Donc on n'est pas là sur des tables normales où on sait où est le fiche, on sait où sont les règles. Non, les tables changent tout le temps. Donc il faut constamment, lorsque tu as un spot et lorsque tu as une main, que tu regardes si, en fonction de ta position et en fonction, par exemple, des joueurs qui en blindent, est-ce qu'il faut open ou pas. Si, en fonction de ta position et les joueurs qui ont derrière toi la position, si ça 3-bet beaucoup, il faudra moins ouvrir, par exemple. Si il y a des joueurs récréatifs en blinde, il faudra plus ouvrir. Donc, c'est important de ne pas jouer en mode robot, pas jouer en mode autopilote et toujours analyser tes tables à chaque fois qu'elles reviennent, en fait. D'où l'importance de pastiller tes adversaires. Donc ça, c'est vraiment le quatrième conseil que je te donne ici. Et le cinquième conseil que je peux te donner, c'est un conseil où tu vas devoir bosser ton game. Et là, il n'y a pas 36 solutions. C'est pour ça qu'on a créé la masterclass sur les micro-limites de la NL2 à la NL100. On vous donne toutes nos stratégies et tous nos secrets pour crush ces limites. Et c'est aussi simple que ça. On vous donne toute la technique, toute la stratégie de A à Z, que ça soit pré-flop, post-flop, au niveau du mental et de la stratégie, et avec aussi un module de review.
Donc ça, c'est super important, travaille les spots récurrents. Il y a des spots récurrents qui vont énormément arriver en go fast. C'est, tu as un raise et toi, tu calls en big blind. Tu as open du bouton, tu calls en big blind. Tu open au cutoff, tu es 3 bêtes par le bouton. Donc ça, c'est par exemple des spots qui arrivent tout le temps. Et c'est important de travailler ces spots récurrents. Et notamment, on les travaille dans la masterclass de manière très précise, où par exemple, on t'explique de A à Z quels sont les ranges des personnes quand elles open une TGA, hijack, cutoff, bouton, quels sont les ranges de 3 bêtes de la small blind, de la big blind. Si on te 3 bêtes lorsque tu open au cutoff par le bouton, donc si le bouton de 3 bêtes lorsque tu es au cutoff, qu'est-ce qu'il faut faire? On te met toutes les ranges. Et donc ça, c'est ultra important ici d'être calé, d'être bien rodé. Et on n'est vraiment pas là en train de fonctionner au doigt mouillé. Donc il faut absolument que tu travailles tes spots récurrents. Donc si tu veux travailler les spots récurrents qui vont arriver lorsque tu vas jouer en go fast ou même sur les tables normales, je t'invite directement à nous rejoindre dans la masterclass. Je te mets le lien en bio, en description, pardon. Et donc, voilà, je t'invite à nous rejoindre. Écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Et vraiment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Et puis, les amis, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas, évidemment, à liker cette vidéo et tout simplement à vous abonner et activer la cloche. Ça sera la plus grande des récompenses. Merci à vous, les gars. Ciao, ciao, les amis. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment gagnant au poker.